c'est l'heure Philippe de l'info média du jour. Il a été fondé lundi, il ne s'est pas encore réuni et déjà de très grands noms de la presse s'élèvent contre lui. Je veux parler du tout nouveau conseil de déontologie des médias. Ce conseil est-il vraiment une bonne idée ou alors une fausse bonne idée? C'est le débat ce matin dans notre info média du jour. Pour bien comprendre ce qu'est ce conseil, il s'agit donc d'une instance indépendante de l'État souhaitée par le gouvernement et appelée de ses voeux à l'époque par Jean-Luc Mélenchon entre autres. Ce n'est pas une idée sortie de nulle part. 18 pays de l'Union européenne ou le Canada possèdent déjà un tel conseil. En France, son ambition est de scruter les pratiques journalistiques, d'émettre un avis sur les bugs, comme par exemple la fausse arrestation de Xavier Dupont de Ligonnès, mais sans pouvoir de sanction. Il est surtout là pour répondre à l'énorme défiance de l'opinion publique envers les médias, défiance croissante. À peine né pourtant, le conseil de déontologie divise déjà la profession, de nombreux patrons de presse, mais aussi 19 SDJ, des sociétés de journalistes de grands médias, parmi lesquels Le Figaro, l'AFP, l'Obs, Le Point, La Croix, LCI, France Inter, Mediapart, mais également Europe 1. Ceux s'y opposent, en revanche, se déclarent favorables à ce conseil, et c'est aussi important, le SNJ, le syndicat national des journalistes, ou CFDT journalistes, le syndicat, et plusieurs collectifs de journalistes comme Informer n'est pas un délit ou Profession pigiste. Alors quelles seront ces prérogatives? Pourquoi sa création suscite-t-elle une telle levée de bouclier? Est-il mort-né? Faut-il voir derrière ce conseil la main du président Macron? Et ce conseil est-il une première étape vers un conseil de l'ordre des journalistes, ce que craignent certains journalistes justement dans la profession? Pour en débattre, Patrick Evenot, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de l'Observatoire de la déontologie de l'information, une association de veille du respect de la déontologie dans les médias, et vous êtes professeur de l'histoire des médias à la Sorbonne. À vos côtés, Étienne Gernel, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur du Point. Première question pour vous, Patrick Evenot. Le conseil de déontologie doit se réunir dans les semaines qui viennent pour désigner son président. Est-ce que vous êtes candidat? Je ne sais pas encore, c'est le conseil d'administration, on en discutera, on est très dans le consensus, etc. Donc c'est pas de ça dont il s'agit. Si je suis président, je suis président, si je ne le suis pas, c'est pas grave. Étienne Gernel, je vous demande pas si ça vous tente. Ah non, ça... Alors, première question pour dissiper les doutes, on entend souvent dire que c'est une idée d'Emmanuel Macron. Que répondez-vous à cela? Alors, c'est absolument pas une idée d'Emmanuel Macron, d'une part parce qu'il en existe 18 dans les pays européens, en Suisse, en Belgique, en Allemagne, etc. Et bon, bien avant... Non, mais de la porter en France. Bon, et de la porter en France... l'ODI a été créé en 2012, avant qu'Emmanuel Macron ne soit connu. Les assises internationales du journalisme ou la PCP qui militait pour ça ont été créées en 2007, et c'est une idée qui circule dans la profession depuis longtemps. On n'a pas attendu Emmanuel Macron. François Hollande avait manifesté le même désir. C'est pas une question de gauche, de droite, etc. Ça fait partie des outils de la démocratie, des outils mobiles qui sont en dehors de la législation, en dehors de la loi, mais qui permettent de répondre aux attentes du public. Et c'est ça le véritable problème, c'est répondre au public. Alors est-ce que vous comprenez cette levée de bouclier, non seulement de patrons de presse, mais également de certains journalistes eux-mêmes, Patrick Evenot? Oui, je comprends, parce qu'ils sont dans une posture. Alors il y a autour de Mediapart, qui a fédéré un certain nombre de sociétés de journalistes, ils sont dans la posture politique, ça vient de Macron, donc c'est méchant, c'est vilain, c'est tout ça. Et puis il y a la posture des patrons de presse qui disent, on a la loi de 1880 qui nous protège, surtout, faut pas qu'on dise, on va pas toucher à la loi de 80. On ne touchera pas à la loi de 81, mais il y a en dehors de la loi des choses qui sont plus intéressant. Même sur la posture politique, pardon, c'est différent, Thomas, parce que reprocher du fait que ça vienne de Macron, ça vient et aussi de Mélenchon, qui se présentait souvent comme son premier opposant. Bien sûr, c'est pour ça que ce sont des postures politiques. Mélenchon et Le Pen, qui sont les deux grands partisans de cette solution. Sauf qu'eux, ils veulent une forme de conseil de l'ordre avec des sanctions, avec des jugements, avec des retraits de carte de presse, etc. Alors qu'il n'en est pas question. Jean-Luc, on verra, parce que dans le rapport, il y a quand même des dispositions qui sont très inquiétantes. Juste un mot, donner une info. Jean-Luc Mélenchon avait lancé une pétition en 2017 pour réclamer sa création, et la pétition avait recueilli pas moins de 190 000 signatures. Alors, Étienne Gernel, pourquoi n'êtes-vous pas favorable à la création de ce conseil? D'abord, je suis désolé, mais c'est un énorme mensonge de dire que le président de la République n'y est pour rien. En quelques mois, évidemment, c'est une très très vieille idée, ce conseil de déontologie, conseil de l'ordre, conseil de ce que vous voulez. Pas de conseil de l'ordre, conseil de déontologie, conseil de presse, c'est pas la même chose. Les deux sont très mélangés. D'ailleurs, le gouvernement lui-même l'a mélangé. Les propos de Macron sur le sujet ont été très clairs et très violents il y a quelques mois, réclamant une instance. Il y a un rapport qui a été commandé par le gouvernement, un haut fonctionnaire, Emmanuel Hogue, qui a servilement servi un rapport qui est dans le sens du gouvernement. Ça, il y en a eu un autre en 2014 sous Hollande. Bien sûr. Et dans la foulée, évidemment, il y a des gens qui se précipitent comme vous pour aller créer. Alors je ne doute pas que vous ayez des raisons propres de le faire, mais le fait est que ça correspond extraordinairement bien à un désir précis du gouvernement.